Merci. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue à Living Stones Calling International. Bienvenue au culte des élus. Je pense que si tu es là ce soir, c'est que tu es un élu. Amen. Que Dieu bénisse ton élection et que Dieu t'aide à courir dans ton élection. La Bible dit en Actes le chapitre 8, le verset 5. Je lis pour vous la version Semeur. La version Semeur. Actes chapitre 8, verset 5. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Messie à la population. Dans la version seconde, il est dit, il prêcha le Christ. Et on a dit, fait l'œuvre d'un évangéliste. En réalité, c'est prêcher. C'est fait quoi? C'est prêcher. La prédication est le moyen que nous avons de faire connaître Jésus au monde. Et prêcher, c'est aussi ressembler à Christ. Quiconque prêche ressemble à Christ. J'ai vu quelque part ce soir que si votre objectif en tant que chrétien, ce n'est pas de devenir chrétien, ce n'est pas de devenir comme Christ, vous allez échouer votre vie chrétienne. Beaucoup de personnes ne se retrouvent pas dans cette vie chrétienne, ou bien il y a beaucoup de personnes pour qui la vie chrétienne ne marche pas parce qu'elles n'ont pas identifié le bon objectif. Ce que nous sommes venus faire en Christ, c'est de ressembler à Christ. Et c'est sur le chemin de la ressemblance à Christ que nous allons obtenir tout ce que nous voulons. Donc quiconque a mis en second plan, ou bien a mis un plan encore plus inférieur ou plus antérieur, je ne sais pas comment on le dit, la ressemblance à Christ va finir forcément dans la frustration. On a dit que la prédication est importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de présenter Christ, mais la prédication aussi fait naître la foi dans le cœur des gens qui l'écoutent, et justement la foi les conduise au salut. La Bible dit, nous l'avons lu dans le livre de Romains au chapitre 10, le verset 13 au verset 15. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça veut dire que la prédication permet de faire entendre Christ. La prédication permet de faire connaître Christ. La prédication permet de faire naître la foi des gens, et la prédication permet aux gens donc d'être sauvés. On a dit que tout le monde pouvait être un prédicateur. En général, il y a 5 excuses que nous avançons tous pour ne pas prêcher. La première excuse, c'est que nous ne sommes pas suffisamment instruits. Je n'ai pas de diplôme pastoral, ou je ne suis pas sorti de l'école pastorale. Ce n'est pas une bonne excuse. La deuxième excuse que nous avons souvent concerne le genre. Des femmes vont dire non, je suis une femme, je ne peux pas prêcher. Certains qui ne sont pas des femmes vont dire non, moi, je ne suis pas une femme, ou bien je suis une femme qui peut, mais je n'ai pas l'expérience. Écoutez-moi bien, on n'a pas forcément besoin d'une expérience pour être un bon prédicateur. Quelques-uns vont dire je ne suis pas appelé, ou je suis appelé mais au ministère prophétique, au ministère pastoral. Timothée était un pasteur, mais c'est bien à un pasteur que l'apôtre Paul disait en 2 Timothée le chapitre 4 le verset 5, fais l'œuvre d'un évangéliste. Quelques-uns diront, moi mon passé me rend ma prédication difficile. Alors nous tous, nous devons donc venir à bout de ces excuses pour être des prédicateurs à la gloire du Seigneur. Alors, au chapitre 2, nous avons parlé de comment présenter, ou bien comment une bonne prédication se présente. Une bonne prédication, on a dit, est quelque chose pour laquelle... Ce n'est pas forcément quelque chose pour laquelle nous devons avoir beaucoup de connaissances. Ce n'est pas une prédication, ou bien la prédication n'est pas forcément réservée aux élites. Je fais un rappel pour vous qui n'étiez pas là. Et on a aussi dit que la prédication n'est pas une chose qui est accordée après des années d'études. Donc tout ça, ça vient pour détruire les excuses que nous pouvons présenter. Alors qu'est-ce que la prédication est? La prédication donc le devoir de tout enfant de Dieu. Si tu es ici ce soir, tu as le devoir, tu as l'obligation d'être un prédicateur. La prédication est une dette que nous avons vis-à-vis des autres.
c'est la prédication de quelqu'un qui nous a conduit à Christ. Ça veut dire que notre prédication aussi devrait conduire d'autres personnes à Christ. Donc tu dois une prédication à quelqu'un. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois une prédication à quelqu'un. Comment prêcher? La prédication a 3 grandes étapes: l'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction, on peut commencer une introduction par un constat. L'apôtre Pierre a dit: ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres. C'est un constat qu'il a fait. On peut commencer la prédication par une actualité, ce qui est à la mode. Quand l'apôtre Paul, par exemple, arrive à Athènes, d'accord, il parle de l'actualité des Athéniens. Il dit: voyez-vous, j'ai vu chez vous beaucoup de statues. Il y a même une statue pour un Dieu qu'on appelle un Dieu inconnu. On peut commencer la prédication par une prière. Je suis sûr que si tu arrives au marché, tu commences à dire que Dieu vous bénisse, que vos activités marchent, que vous recevez des clients. Tu vas entendre que des amens et plus tard, tu pourras prêcher ton message sans difficulté. Alors, voici quelques techniques, d'accord, qu'on peut utiliser pour avoir une bonne introduction. L'objectif dans l'introduction, c'est d'amener les gens à être captivés, c'est de créer l'attention des gens, c'est de créer la disposition des gens. Le développement, quant à lui, doit présenter la personne de Jésus. Donc on doit voir d'abord des développements quand vous prêchez l'évangile, que Jésus est le Messie, que Jésus est Christ. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure de Actes chapitre 8, le verset 5, la Bible dit que Philippe a prêché Christ. Donc Christ doit être le centre de votre développement. Tout ce que vous allez dire doit tourner autour de Christ. Sa vie, sa mort, sa résurrection et son retour prochain. Et bien évidemment, lorsque vous serez en train de présenter Christ, ça va toucher le cœur des gens. Ça va faire quoi? Ça va toucher le cœur des gens. Et enfin, vous finissez votre prédication parce qu'on appelle l'appel à l'action. Mais nous, on va dire ça, l'invitation, l'appel au salut. Une prédication, une évangélisation doit toujours finir par: quels sont ceux qui sont ici qui voudraient donner leur vie au Seigneur Jésus? En fait, vous allez voir que quand nous allons grandir davantage, tous les dimanches, on va prêcher, on va lancer des appels. Comme nous tous qui sommes ici, nous sommes nés de nouveau. Amen. Amen. C'est pourquoi très souvent, très rarement, je lance l'appel. Alléluia. Alléluia. Et vous finissez votre prédication par une prière pour les nouvelles personnes qui sont venues à Christ. Amen. Maintenant, comment prêcher? On a parlé de comment présenter la prédication. Maintenant, comment prêcher? Et je vous ai dit comment prêcher, c'est important de le savoir. C'est vrai que votre présentation physique est importante. Comment vous attrapez le micro est aussi important. On a eu un cours ce dimanche sur comment prendre le micro, comment attraper le micro. Je pense que là, quand on va monter la vidéo, on va la publier. Ça va nous aider, nous tous. Comment vous gesticulez? La gestuelle dans le message, c'est important. Comment vous vous déplacez sur la chaise, c'est important. Comment vous prêchez, c'est important. Mais une chose qui est plus importante, c'est avec quoi vous prêchez. Et on a dit ce dimanche que nous ne sommes pas des profs. Nous ne sommes pas des maîtres. Nous ne sommes pas des enseignants comme on trouverait à l'école normale. Nous sommes des hommes et des femmes d'impact. Et je bénis Dieu pour la vie de Pasteur Anissé. Il a fait une superbe vidéo récapitulative. Je te dois une offrande, mon fils, de tout ce qu'on a dit ce dimanche. Alléluia. Et donc nous devons prêcher avec l'onction. Nous devons faire quoi? Nous devons prêcher avec l'onction. On a dit que quand quelqu'un prêche avec l'onction, il y a 3 choses essentielles qui arrivent. La première, c'est que la honte et la peur disparaissent. Il est rempli d'assurance. Il sait ce qu'il dit. Son cœur ne bat pas, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Son cœur ne bat pas. C'est pas ça. Son cœur, il ne tremble pas. Et je vous ai montré quelques signes qui montrent que quelqu'un a peur. Quelqu'un a peur lorsqu'il tremble, lorsque son message est décousu. Quelqu'un a peur lorsque son message est rapide. Il parle chap pour disparaître. Amen. Quelqu'un a peur lorsqu'il ne fixe pas les gens. Quelqu'un a peur lorsque il y a des choses qu'il ne dit pas dans son message. Il y a certaines parties là, il saute parce qu'il y a quelqu'un qui va le menacer. Vous savez, il y a des églises où quand le pasteur finit de prêcher, il y a un comité qui va voir le pasteur dans son bureau pour lui dire: tu n'aurais pas dû faire telle ou telle chose. Il y a un de mes amis pasteurs qui lui a dit que les membres de son église, quelques-uns l'ont convoqué parce qu'il leur a dit: c'est pas normal qu'ils aient des petits go. Des doyens, des diacres qui travaillent avec lui ne comprennent pas pourquoi il attaque leur vie sur cette partie.
partie là. Pourquoi ils se plaignent qu'eux ils ont des go? Pourquoi ils se plaignent qu'ils ont des... Pourquoi le pasteur se plaint qu'ils ont ceci, ils ont cela? Et pour eux c'est normal. Voyez-vous, donc si ce pasteur a été effrayé par ces personnes-là, il ne dira pas ces choses. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne disent pas certaines choses. Parce que les gens qui leur donnent à manger sont concernés par les choses qu'ils pourraient dire. Que Dieu t'en garde au nom de Jésus. Quand vous prêchez avec l'onction, le Saint-Esprit vous enseigne vous-même. Le Saint-Esprit enseigne au travers de vous. Et j'ai dit qu'on voit que le Saint-Esprit enseigne lorsque vous dites des choses inédites, des choses qui ne sont pas forcément dans vos notes. Amen. Lorsque vous dites des choses qui sont des révélations, des choses qui sont cachées, lorsque vous distillez et vous pratiquez les mystères du royaume. La Bible dit en Matthieu chapitre 13, laisse-moi lire le verset 11, je crois que ça doit être le verset 11. Il dit, mais vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Matthieu 13, verset 11. Je leur répondis, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. La connaissance des mystères, c'est un travail du Saint-Esprit. C'est un mouvement de l'Esprit. Quand l'Esprit descend, il y a des choses. Un mystère, c'est quoi? C'est un secret. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Et quand vous parlez par l'onction, les choses qui sont cachées sont révélées. Les choses inaccessibles aux autres deviennent accessibles pour vous. Je prie que l'onction vienne sur toi et que tu deviennes un prédicateur d'impact au nom de Jésus. Troisième manifestation, lorsque quelqu'un parle par l'onction, les gens sont touchés par son message. Les gens sont touchés par ce message. Aujourd'hui, après cette petite vidéo que j'ai balancée sur le net, quelqu'un m'a envoyé un message. Et c'est un pasteur. Il m'a dit, tes messages me font du bien. Je lui ai dit, gloire à Jésus, merci de nous suivre. Tes messages me font du bien. Tu vois, c'est quand tu parles par l'onction qu'un autre homme de Dieu peut t'envoyer ce genre de message. Tu vois, quand tu parles par l'onction, ton message fait du bien aux gens. Ton message impacte les gens. Ton message touche les gens. Alors, 10 choses pour reconnaître que ton message a touché les gens. Première chose, il pose des questions. Deuxième chose, il en redemande. Il dit, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas un autre message? Est-ce qu'il n'y a pas... Quelqu'un m'a dit, le rythme avec lequel vous mettez vos messages sur YouTube, ce n'est pas bon pour nous. C'est lent pour nous. On a envie de plus de messages. Où est-ce qu'on peut avoir les messages encore? Je leur disais, calmez-vous. Calmez-vous. Mes gars de la com sont en train de me persécuter. Mais bientôt, ils vont se réveiller. On aura plus de messages. La troisième manifestation, c'est que les gens vous suivent. Quand vous prêchez quelque chose qui touche les gens, ils vous suivent. Est-ce que vous savez que ce dimanche, après le culte, pendant que j'étais au bureau, il y a 2 jeunes sœurs qui passaient ici et qui ont vu ma photo. Elles n'étaient pas sûres que c'était moi, mais elles ont insisté pour entrer. Et voici ce qu'elles m'ont dit. Elles m'ont dit, pasteur, on a écouté votre atelier à Aigos, à Yamoussoukro. Des gens à qui, devant qui j'ai parlé à Yamoussoukro, ont vu ma photo. Elles étaient toutes contentes. Elles étaient toutes excitées. Quand je leur ai dit, on va faire une photo ensemble, j'ai vu la joie sur leur visage. Je leur ai dit, prenez mon numéro. Elles étaient contentes. Aujourd'hui, elles m'ont envoyé un message pour dire qu'elles sont en train de rentrer de Dabou à Boaké. Je leur ai dit, on se verra un jour. Elles ont dit, forcément, forcément, forcément. Quand quelqu'un est touché par le message, il te suit. Un jour, j'étais là, on dit, il y a un monsieur qui est quitté à Yamoussoukro, il est venu me voir. J'ai dit, mais c'est qui? Il dit, j'étais à Yamoussoukro, j'ai prêché dans son église. Il a donné tous les détails. J'étais convaincu qu'il était vraiment là. Donc, quand votre message touche les gens, ils vous suivent. Il vous faut quoi? Quand votre message touche les gens, ils vous recommandent à leur connaissance. Ils appellent leurs parents pour dire, écoutez notre pasteur. Ils envoient le lien ou bien ils envoient l'audio pour dire, écoute ça, écoute ça. Il y a un de mes amis, un de mes fils pasteurs, il a envoyé tellement mes messages à une sœur que la sœur lui a dit, moi-même je veux où ils font l'émission, la source là, où tu prends ça pour m'envoyer là. Il dit, c'est tous les matins ils font des librettes. Elle dit, moi-même je veux aller là-bas. Et il a envoyé le lien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et je bénis Dieu pour quelqu'un comme Pasteur Faith. Pasteur Faith, c'est sur recommandation qu'elle est ma fille aujourd'hui, vraiment très attachée à moi. Alléluia. Quand les gens sont touchés, ils sont attentifs à ce que vous dites. Ils sont attentifs.
Quand les gens sont touchés, ils accordent de l'intérêt à la parole. Quand les gens sont touchés, ils se reconnaissent dans le message. Quand tu prêches, ils disent oui, pasteur, c'est de moi que tu as parlé. Quand les gens sont touchés, ils reçoivent la force. Souvent, les gens viennent à l'église abattus, mais le message injecte en eux une forme d'énergie qui leur permet donc de retourner en pleine forme. Enfin, quand les gens sont touchés, ils reçoivent des réponses à leurs questions. Quand les gens sont touchés, ils comprennent le message. Enfin, quand les gens sont touchés, ils ont d'autres réactions plus expressives. Il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, il y en a qui font des offrandes. My God. Quand les gens sont touchés, ils sont équipés spirituellement. L'onction vient, les dons viennent, les capacités. My God. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Charles. À la dernière conférence de la foi, il n'a prié pour personne. Quand il a dit amen à son message, il est descendu, il est parti. Mais quel impact dans ma vie! Quel impact dans ma vie! My God! Quel impact! Quel impact dans ma vie! Quel impact dans ma vie! Quel impact! Ça dit, juste pendant qu'il était en train de prêcher, il y a des choses qui descendaient. Il y a des choses qui venaient en moi. My God! My God! Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Pendant que tu entendras ce message, que tu reçoives la visitation angélique, la visitation spirituelle. Alors, ce soir, j'ai pris 20 minutes pour vous rappeler tout ce qu'on a dit depuis qu'on a commencé ce mois de mai, ce séminaire. Pour que vous puissiez suivre où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on a commencé, où est-ce qu'on va. Et ça aussi, c'est le témoignage d'une bonne prédication. Quand tu es un bon prédicateur, tu dois être capable de rappeler là où. Parce que s'il vient ce soir que je dis, bon, les 5 prix pour recevoir l'onction. Il y a des gens qui seront bleu, ils ne savent même pas où on est quitté. Mais j'ai pris mon temps pour faire un rappel. Please check my sound, reduce the sound here. Je prends mon temps pour faire un rappel pour que tu puisses être béni parce que nous allons dire. Amen. Alors ce soir, je veux parler des prix pour recevoir l'onction. Des prix pour faire quoi? Recevoir l'onction. Vous devez savoir que l'onction de la prédication, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour prêcher. L'onction de la prédication, c'est quoi? C'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour prêcher. On a dit, cet homme-là, lorsqu'il a l'onction, il prêche avec assurance. Lorsqu'il a l'onction, il dit des mystères. Lorsqu'il a l'onction, sa prédication touche les gens. Maintenant, vous devez savoir que dans le royaume de Dieu, il y a un prix pour tout. Il y a un prix pour quoi? La Bible dit dans le livre de Pierre, vous serez sauvés au prix de votre foi. Vous serez sauvés quoi? Au prix de votre foi. Le salut est gratuit, mais il y a quelque chose qu'on paye pour recevoir le salut, c'est la foi. Donc ceux qui marchent avec le Christ et qui ne sont pas prêts à payer les prix qu'il faut, finissent dans la frustration. C'est l'humilité qui est le prix de la grandeur. C'est la foi qui est le prix de la gloire. C'est la foi qui est le prix du salut. Vous devez savoir que dans le royaume de Dieu, pour toute chose que vous voulez, il y a un prix à payer. Beaucoup de personnes ignorent le prix et veulent obtenir les choses sans jamais rien payer, sans travailler. Ça ne marche pas comme ça. La chose que tu veux, Dieu est prêt à te donner. Mais est-ce que tu es prêt, toi, à payer le prix correspondant? Si le prix que tu proposes n'est pas à la hauteur de ce que Dieu demande, tu n'auras jamais. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Il y a un prix derrière chaque chose que vous voulez dans le royaume. Cherchez le prix et payez-le et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Alors, quel prix il faut payer pour attraper l'onction de la prédication? Le premier prix, je l'appelle le prix de la demande. Dis avec moi le prix de la demande. Dis avec moi le prix de la demande. Le prix de la demande. Le prix de quoi? Tiens-toi debout, dis le prix de la demande. Si ça sort de ta bouche, tu vas mieux retenir. Le prix de la demande. Assieds-toi une minute. Le prix de la demande, c'est quoi? Écoutez-moi bien. L'onction vient et s'établit toujours sur un autel de prière. L'onction vient, l'onction descend et reste toujours là où il y a un autel de prière. Si un homme peut prier, il sera oint. Montrez-moi un homme qui prie, je vous montrerai un homme qui est oint. Montrez-moi un homme qui est oint qui ne prie pas, je vous dirai que c'est un féticheur. L'onction est entretenue par la prière. Il y a un prix qu'on paye pour recevoir l'onction et c'est le prix de la prière.
If you cannot pray, you cannot be anointed. Si tu ne peux pas prier, tu ne peux pas être oint. Acte chapitre 4, le verset 29. Acte chapitre 4, le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Voici la prière des apôtres. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs. En d'autres termes, donne-nous l'onction. Parce que j'ai dit que l'onction vient avec l'assurance. Le verset 30. Next verse, please. On va jusqu'au verset 31. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des prodiges, des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. La Bible dit, quand ils eurent prié, quand ils eurent fait quoi? Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et il fut comment? Quelle était la conséquence? La Bible dit, ils furent tous remplis de Saint-Esprit. Et ils ont fait quoi? Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc l'assurance est venue par l'onction, mais l'onction est venue par la prière. L'assurance est venue par l'onction, parce que c'est lorsque l'onction est venue qu'ils ont annoncé, ils ont prêché avec assurance. Mais d'où est venue l'onction? L'onction est venue par la prière. La Bible dit que quand ils ont fini de prier, c'est en ce moment-là que l'onction est tombée. L'onction ne tombe pas quand un homme ne peut pas prier. Tu veux être oint, commence par prier. Si tu n'as pas répondu, tu n'as pas validé le prix de la prière, tu ne peux pas être oint. Parce que l'onction s'entretient par la prière. L'onction s'augmente par la prière. L'onction s'amplifie. L'onction se déploie par la prière. Si un homme peut prier, il va relâcher les puissances qui sont en lui. Mais si un homme ne peut pas prier, la chose sera comme éteinte à l'intérieur de lui. Je prie pour toi que dans cette saison, ta vie de prière se réveille. Si tu faisais 15 minutes de prière, que 15 minutes deviennent 1 heure. Si tu faisais 1 heure, que 1 heure devienne 5 heures. Que l'onction pour la prière descende sur toi et que tu deviennes un homme, tu deviennes une femme dans la prière. Donne-moi un amen si c'est de toi dont je parle. Luc le chapitre 11, lisons ensemble le verset 11 au verset 13. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous, Luc 11, 11 à 13, lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à quoi? À qui? À ceux qui lui demandent. Donc ceux qui reçoivent, ce sont ceux qui demandent. Si tu ne payes pas le prix de la demande, tu ne peux pas recevoir. Avant de recevoir, il dit bien dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 7, il dit demandez et vous recevrez. Ceux qui reçoivent l'onction, ce sont ceux-là qui la demandent. Ceux qui ne la demandent pas ne la reçoivent pas. Tu peux être intéressé par quelque chose sans la demander. Tu peux admirer, apprécier quelque chose sans la demander. Tu dois poser le pas de la demande. Si tu dois faire 7 jours de prière, si tu dois faire 3 jours de jeûne sec, si tu dois faire 5 jours de jeûne, tu dois prier, recevoir l'onction. Livingstone, je peux vous dire mon parcours dans l'onction. Combien de fois j'ai prié? Combien de fois j'ai fait les jeûnes 40 jours? Combien de fois j'ai fait les 21 jours? Les VSD, c'était quelque chose de régulier et d'assez récurrent dans ma vie. Vendredi, samedi, dimanche, je dormais au centre John Wesley dans les moustiques et dans la chaleur. Je recherchais l'onction. My God, je recherchais l'onction. Si un homme peut prier, il peut être oint. Si un homme peut, if a man can pray, he can be anointed. Si un homme peut prier, il peut être oint. Donne-moi un amen, je veux avancer. Donne-moi un amen encore, je veux avancer. Le deuxième prix dont je vous parle ce soir, c'est le prix de la contemplation. Le prix de quoi? La contemplation. Alors contempler c'est quoi? Note bien, contempler c'est regarder longtemps. Contempler, deuxième définition. Deuxième chose, contempler c'est regarder avec admiration. Troisième définition, contempler c'est regarder avec le désir de devenir. J'ai dit quoi? Contempler c'est quoi? Regarder comment? Longtemps. Contempler c'est regarder quoi? Deuxième,
avec admiration. Et enfin, troisième, contempler, c'est quoi? C'est regarder avec le désir de devenir. Maintenant, regarde, voici la magie, voici comment la loi de la contemplation fonctionne. Quand tu regardes un homme pendant longtemps, tu finis par lui ressembler. C'est pourquoi deux personnes mariées, après 10 ans de mariage, tu vois que leur nez commence à être la même chose. C'est pourquoi deux personnes mariées, après 20 ans de mariage, tu vois que leur bouche commence à être la même chose. Parce que ce que tu regardes longtemps, tu finis par le devenir. Ce que tu admires, je ne sais pas comment cette loi-là fonctionne, mais j'ai juste remarqué ça. Ce que tu admires, tu finis par le devenir. Ce que tu désires, tu finis par le manifester. À force de regarder, écoutez-moi bien, la loi de la contemplation, le fondement se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Please, give me the verse. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, il dit contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. C'est qu'un homme regarde longtemps, c'est qu'un homme met devant lui, c'est qu'un homme admire, c'est qu'un homme désire. Il finit par être transformé en l'image qui est devant lui. Donc l'homme de Dieu que tu mets devant toi, tu finis par être transformé en son image. En fait, tu finis par manifester les choses qu'il manifeste et tu finis par lui ressembler. Il dit nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Donc la loi de la contemplation veut que tu mettes un orateur devant toi et que tu décides de le regarder. Tu décides de le regarder longtemps. Tu décides de le regarder en l'admirant. Tu décides de le regarder avec le désir de devenir comme lui. Quand tu admires quelqu'un, tu ne vois pas ses défauts. Il y a des gens, lorsqu'ils écoutent un prédicateur, c'est sa chaussure qu'ils regardent, c'est son pantalon qu'ils regardent, c'est sa veste qu'ils regardent. Oh, sa chemise est déchirée. Oh, son col est percé. Oh, sa chaussure n'est pas cirée. Oh, c'est comme ceci, c'est comme cela. Il n'y a pas ils ne sont pas éblouis par ce qu'ils voient. Ils ne voient pas Dieu en train de parler au travers de cet homme. C'est pourquoi ils peuvent écouter un homme pendant longtemps sans devenir comme lui. Un homme que tu regardes avec admiration. Quand tu le regardes prêcher, bouger. Quand tu le regardes parler et que tu veux toi aussi bouger, parler, bouger comme lui, tu finis au bout d'un certain moment par devenir comme lui. Parce que la loi de la contemplation veut qu'on soit transformé en ce que l'on contemple. La loi de la contemplation veut qu'on soit transformé en ce que l'on contemple. Si tu mets une chante de l'Éternel devant toi, que tu la contemples, tu vas finir par devenir comme elle. Il y a beaucoup de jeunes sœurs qui contemplent Dena Mona. Quand elles chantent, elles ont les mêmes feelings qu'elles. Il y a beaucoup d'autres qui contemplent la sœur, la maman Constance, elles finissent par... Ce que tu contemples, ce que tu regardes longtemps, tu finis par le devenir. Ah. Tu finis par le devenir. Quand il est prêt, c'est bien dit ouais. Je ne sais pas si tu remarques. Ouais, ça vient comme ça. C'est pas quelque chose qu'on apprend. Ça vient avec l'onction. Ça vient avec l'onction. C'est à force de regarder quelqu'un. Quand tu me vois prêcher, puis tu vois qu'il fait bah, ma chaussure là. Je ne fais pas exprès. C'est dans la prédication que ça vient. C'est quitté quelque part. Quand tu m'entends prêcher, puis il dit ceux qui font quoi? Et puis je répète, je ne fais pas exprès. Celui que j'ai mis devant moi, que j'ai regardé, arrivé au moment où je finis par découvrir qu'en fait, je parle comme lui, je bouge comme lui, je move comme lui. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donc, quand on te dit d'écouter ton pasteur, c'est parce qu'on veut que tu sois aussi loin. Quand on met les vidéos sur YouTube, là, c'est pour que tu aies là, de quoi regarder 1 heure, 2 heures, 3 heures et que toi aussi tu transportes ce que tu vois là-bas, tu vois ça venir sur toi. Ouais. Quand on met les vidéos en direct sur Facebook, c'est pour que tu contemples. Quand on met les minutes d'impact, 2 minutes, c'est pour que tu contemples. Il y a des gens, ils ne regardent même pas la vidéo, ils mettent juste Amen. Si, quand ils voient une de mes vidéos, ils mettent Amen, papa prêche. Il n'a même pas lu la vidéo, il ne sait même pas de quoi je parle. Il passe dessus, il s'en va sur les conneries là, les autres choses qui sont sur les réseaux sociaux. Alors que je suis en train de transpirer pour qu'il reçoive l'onction. Il met Amen. Souvent, mais il partage quelque chose que lui-même n'a pas lu. Il partage quelque chose que lui-même n'a pas écouté. Oui, partage quelque chose. J'ai vu ça avec les gens de la com. Souvent, ils envoient un message audio. Eux-mêmes n'ont pas écouté le message. Ils envoient un message d'1 heure. Et puis 45 minutes, il n'y a rien dessus. C'est vers la fin, là, tu entends Amen. Amen.
Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux ajouter encore? Le prix de la contemplation. Le prix de quoi? Quand quelqu'un contemple ou quand quelqu'un admire, il aime la chose qu'il voit. Moi, il y a des orateurs, dès qu'ils passent, oh, l'amour que j'ai pour eux. Quand quelqu'un contemple, il félicite, il dit de bonnes choses. Quand quelqu'un contemple, il prend son temps. Je ne sais pas c'était quel jour. Hier, c'était hier, quand on a fini de délibérer. Quand on a fini de délibérer, j'étais sur mon téléphone et j'ai vu un ami pasteur. Il était en train de faire aussi son programme matinal. Et j'ai commencé à l'écouter. Donc, quand les propriétaires du salon sont venus me chasser parce qu'ils devaient balayer, je suis allé dans la chambre avec mon épouse. On a écouté le monsieur, il a prêché pendant 1 heure. Il a prêché pendant 1 heure. Quand il a fini de prêcher, 1 heure après, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, je t'ai écouté ce matin, ma femme et moi. Waouh, quel prédicateur, quelle prédication. Tu sais ce que j'ai admiré? J'ai admiré le décor dans lequel il était. À 5 heures du matin, il y avait une dame qui chantait bien, il y avait un autre gars qui jouait au piano. Il avait un décor. Oh, si notre délibéré pouvait devenir comme ça. J'ai admiré ce que j'ai vu. Et j'ai pris mon temps pour l'écouter. Et plus tard, je l'ai appelé pour lui dire, ce que tu as dit m'a béni. Ce que tu as dit m'a fait du bien. C'est vrai qu'il veut m'inviter, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce que tu as dit là, ça m'a béni moi-même. Ça m'a béni. Ça fait quoi? Ça m'a béni. Tu dois contempler. Contemple ton pasteur. Contemple, je ne sais pas moi, ton mentor. Celui que Dieu t'a indiqué que tu dois suivre. Mets ses enseignements à la télé. Au lieu de regarder les chaînes bizarres là, prends les vidéos sur YouTube. Va mettre ça. Maintenant, toutes les télés, il y a pas USB. Ou bien, tu mets ça sur la télé, tu regardes 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça finit, tu mets encore. Tu mets seulement. Tu mets, tu contemples, tu regardes. Un jour, tu vas voir que la chose que tu regardes, tu es en train toi-même de la devenir. En fait, tu vas voir que la chose que tu as vue là, tu as commencé à la manifester. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu te donne la sagesse et l'humilité de contempler les hommes de Dieu qui déposent sur ton chemin. Donne-moi un amen si je parle de toi. Le troisième prix, c'est le prix de l'honneur. C'est le prix de quoi? L'honneur. C'est l'onction que tu honores, que tu reçois. C'est l'onction que tu honores qui vient vers toi. Une onction que tu n'honores pas ne vient pas à toi. L'onction que tu célèbres, l'onction que tu honores, c'est cette onction-là qui agit. Une onction que tu méprises n'agira jamais dans ta vie. Il y a beaucoup de pasteurs dont les enfants méprisent l'onction. C'est pourquoi l'onction-là les quitte et l'onction-là va directement chez d'autres fils qui honorent. Écoutez-moi bien, avec l'onction, ce n'est pas la proximité. Ce n'est pas ta proximité avec un homme de Dieu qui te qualifie pour l'onction. C'est l'honneur que tu as pour lui qui te qualifie pour l'onction. Tu peux être à côté de ton papa, mais si tu ne l'honores pas, l'onction va te quitter. L'onction va le quitter. L'onction va aller chez quelqu'un qui l'honore. Donc ce n'est pas parce que tu es à côté du pasteur en train de raconter des ragots, en train de raconter des bêtises, en train de raconter, oh lui il a dit ça, lui il a fait ça. Tu ne seras pas loin. Je te dis la vérité. La proximité, ce n'est pas ça qui te qualifie pour l'onction. Ce qui te qualifie pour l'onction, c'est l'honneur. Si tu es loin que tu honores, tu vas recevoir l'onction. Mais si tu es prêt que tu méprises, tu ne recevras jamais rien. Je vais vous expliquer mon témoignage en 2016. J'étais allé à Winner-Chapelle parce que le bishop Oyedepo venait faire un programme ici, en Côte d'Ivoire. Je vais raccourcir ce qui est long. Et moi je suis parti le programme commençait à 8h. Mais à 9h, j'étais déjà à Winner-Chapelle. Pardon, le programme commençait à 18h le soir. C'était un mardi. Un lundi, un mardi, je crois. À 9h, j'étais déjà là. Et il y avait des petites cartes qu'on partageait au pasteur. C'est fils spirituel reconnu en Côte d'Ivoire. Moi qui me connais, c'est moi qui suis ici à Dabou, ici, il y a sa photo dans mon bureau. J'ai ses livres, sinon je ne suis pas reconnu comme étant son fils. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Et un de mes amis pasteurs m'avait dit, viens. On est parti dans le bureau du pasteur résident. Il dit, pasteur, c'est mon ami. Il aime le bishop aussi. Le pasteur lui a dit, oh, malheureusement, les cartes sont finies. Mais il dit, reste dans les parages. Peut-être que si on a une carte, on va te donner.
Après, ils ont partagé des badges pour les pasteurs. Et le temps que nous arrivons, les pasteurs ont groupé sur les badges. Ils ont soulevé les badges. Ils ont forcé la porte d'entrée. Ils sont rentrés. Nous, on nous a donné les badges. Mais la porte était déjà forcée, donc on est resté derrière. On était là. Mais avant même qu'on ait dans les badges, arrivé un moment, mon ami, là, il était là. Il y a un pasteur nigérien qui l'appelait. Il dit, calme. Quand il est parti le voir, il a mis sa main dans sa veste. Il lui a donné la petite carte. Et quand mon ami venait, il souriait. Il dit, tu es un homme de foi. Parce que j'avais dit à mon ami, si c'est la petite carte qu'il me faut pour être bien assis dans le programme, je l'aurai avant que le programme ne commence. J'ai déclaré ça par la foi. Et quand le pasteur l'a appelé, il a commencé à sourire. Il dit, oh, tu es un homme de foi. Voici la carte. Donc j'ai mis ma carte dans le badge. J'avais 2 cartes sur moi. Et on était là, on n'arrivait pas à rentrer. Quand les gens passent, on dit non, nous on est pasteurs. Arrivé un moment, l'assistant du pasteur est venu. Il dit, il y a 2 pasteurs qui sont là, je suis venu les chercher. On dit, oui, c'est nous. Il nous a pris, on a dépassé tous les pasteurs qui ont forcé l'entrée là. On s'est assis devant. Alléluia. L'adoration a commencé. On a levé les mains, on était en train d'adorer. Arrivé un moment, il y a un pasteur qui est venu, il nous fait signe. Il dit, vous deux là, venez. Il dit, vous deux qui êtes devant là, venez ici. Prenez vos affaires. On dit quoi? Il dit, prenez vos affaires. Mon ami, il a commencé à se concentrer dans l'adoration. J'ai dit, yo, on s'en va, on est des pasteurs. On nous appelle. Il dit, on a trop souffert pour être là, il ne bouge pas. J'ai dit, mais on est dans la maison de Dieu. Il dit, moi, il ne bouge pas. J'ai ramassé ma Bible et mon cahier, mon Bible bleue. Je faisais pitié. Je suis allé vers le pasteur. J'ai dit, mais il dit, attendez-moi à la porte. J'ai dit, oh, en plus, il va me faire sortir de la salle. Il dit, attends-moi à la porte là-bas. My God, je suis allé m'arrêter à la baie vitrée. Et j'étais là. Dès qu'il venait vers moi, comme si je m'abaissais. Je suis allé vers lui en pitié. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, tu n'as rien fait. La petite carte que je vois dans ton badge là, en fait, c'est pour les fils reconnus du bishop. Donc, si tu as cette carte là, où tu es assis, c'est une bonne place, mais ce n'est pas là-bas, tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir derrière lui en hauteur là-bas. Waouh! Il dit, tu dois t'asseoir. Les gars étaient sur les chaises blanches. Moi, je suis monté sur la moquette. My God! Sur les chaises présidentielles. Arrivé un moment, mon ami me cherchait dans l'adoration. Et je savais qu'il me cherchait. Quand il a levé les yeux, il m'a vu en haut. J'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Le Seigneur a changé mon adresse. My God! J'ai fait comme ça. Tu vois, c'est parce que j'ai honoré cet homme. Quand tu honores un homme, même si lui ne sait pas, le ciel sait. Donc le ciel va toujours te disposer en position de faveur vis-à-vis de cet homme. Là où il faudra qu'on touche, là où peut-être on doit toucher la tête des gens, toi parce que tu l'honores, on va créer une situation pour toi. Toi parce que tu l'honores, on va dire non pour les autres, mais on va créer une situation pour toi. Je vous dis la vérité, regardez avec le pasteur Charles. Vous suivez l'actualité du pasteur Charles? Dans combien d'églises en dehors de Vals-d'Honneur il prêche? Vous allez voir, il n'y a pas 5. Il n'y a pas 5. Suivez son actualité, vous allez voir. Il n'y a pas 5 églises où on dit ministère et puis il va prêcher. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est quand tu honores un homme. Quand tu honores un homme. La dernière fois, je suis allé dans son église. Il m'a dit, quand je suis arrivé chez toi, un pasteur Edmond, tu m'as tellement honoré. Tu m'as tellement honoré. Il a dit ça devant toute l'église. Il dit, tu m'as tellement honoré. Il dit, tu as pris ma photo, tu as mis. Et ce que tu as dit, il m'a dit, j'ai réalisé mes responsabilités, que mes responsabilités vis-à-vis de toi sont plus grandes. Quand tu honores un homme, l'onction que tu honores. Vous savez, moi, chaque fois, tous les jours j'écris. Tous les jours j'écris. Souvent j'écris jusqu'à ma tête chauffe. Tous les jours j'écris. Il y a les pasteurs qui me demandent, mais comment tu fais? Tu écris un livre par mois. Tous les jours, il n'y a pas un jour où je n'écris pas. Si tu vois que je n'ai pas publié quelque chose sur Facebook, c'est que j'écris dans mon ordinateur. Tous les jours j'écris. Voici mon épouse qui est là. Tous les jours. C'est une onction qui fait ça. L'onction du pasteur Charles que j'ai honoré, c'est venu sur moi. Il y a un pasteur qui m'a envoyé son livre. Il dit de corriger. Je lui ai dit, oh, tu peux multiplier les pages. Il a multiplié. Hier encore, il m'a envoyé. Il dit, j'ai multiplié, maintenant il faut regarder. Je lui ai dit, je suis un peu fatigué. Laisse-moi le temps. De ces temps-ci, je vais regarder. Je suis devenu maintenant correcteur des livres de mes amis. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un comme moi, c'est une onction qui fait ça. Essaie d'écrire une lettre dessus, tu vas voir. Écris une lettre à ta maman. Ou bien écris une lettre à ton DG. Tu vas froisser au moins 10 feuilles. Cher DG, j'ai l'honneur
bonheur de solliciter auprès de votre bienveillant. Tu as dit non. Tu as dit, cher DG, le bonheur me choisit de vous adresser. Tu as dit non. Cher DG, je viens par la présence. Tu as dit non. Tu vas froisser les feuilles. C'est une onction qui fait ça. L'onction. Parce que Charles n'est pas là, mais tous les jours je prêche, je dis son nom. Mon papa n'est pas là, prophète Adamatio n'est pas là, mais tous les jours quand je parle, je dis son nom. Je dis ou bien je dis pas. L'onction que tu honores, ça vient sur toi. Ce matin, mon papa m'a appelé. Il dit, fils, le Seigneur m'a dit de prier pour toi. Je ne sais pas si moi de temps en temps, je t'appelle pour dire non, le Seigneur m'a dit de prier pour toi. Je ne sais pas si je fais ça de temps en temps. Est-ce que je fais ça souvent? Il faut voir ta position. Parce que Dieu ne peut pas me parler pour toi si tu n'honores pas l'onction. Je te dis la vérité, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Les gens qui n'honorent pas là, Dieu ne montre pas leur vie au pasteur. Ceux qui savent honorer, tu seras quelque part. Et quand mon père m'appelle, c'est que c'est sérieux. Il dit, le Seigneur m'a parlé ce matin. Quand il m'a dit ça, je me suis mis à genoux en même temps. Il dit, papa, parle. Amen. 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 Oui, amen. Amen, papa. Amen. Amen. Je suis à genoux, je dis amen. Il n'est pas devant moi, mais je suis à genoux pendant que sur le téléphone. Pendant qu'il est au téléphone, je suis à genoux devant mon lit. Toi, souvent, tu es en train de te laver, tu décroches mon appel. Souvent, tu es dans les créfrayures, dans les mouvements, dans les tic-tac, je t'appelle. Tu es là de couper, tu décroches. Et tu fais comme si tu dors. Tu es ici et puis je parle de ça. Tu es ici, tu n'es pas ailleurs. Tu es ici. Ton pasteur t'appelle, tu es dans une position bizarre, tu décroches. Je ne sais pas pourquoi mon message est parti là-bas. Mais comme tu es ici, que le Seigneur veut te sauver, c'est pourquoi il a envoyé mon message là-bas. Ceux qui ne répondent pas et puis ceux qui rient beaucoup là, les deux sont suspects. Le troisième prix, c'est le prix de l'honneur. L'honneur, qu'est-ce qu'on fait dans l'honneur? On reconnaît l'onction qu'une personne a. Je suis allé vers le pasteur Charles, j'ai reconnu l'onction qu'il a. Je suis allé vers mon père spirituel, j'ai reconnu l'onction qu'il a. Reconnu l'onction qu'il a. Mon père m'a dit, il va pour un séminaire dans un pays. Il dit, il y a des pasteurs qui sont venus le voir. Les pasteurs lui ont dit, mais toi tu voyages beaucoup, il faut prier pour nous. Il dit, c'est pas faire des prières. Prier comme moi. Il dit, Dieu m'a donné un mandat. Par rapport au mandat, il m'a donné l'onction. Est-ce que tu reconnais un homme? Est-ce que tu reconnais une onction? Est-ce que tu reconnais que ce qui est fait là, ce n'est pas normal? Tu vois, il y a des gens qui vont dire non, pasteur, il a fait quel bac? Bac A, mais c'est normal, c'est littéraire, c'est normal qu'il écrive. Tu vois, ce qui est spirituel, ils vont ramener ça à la chair. Mais lui, tu dis, il parle de discipline. Il a fait banque, non? Oui, oh, c'est normal. Si, il ne peut pas faire ça. Si tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui agit au travers d'un homme, tu vas passer à côté de l'onction. Quelqu'un a dit on partage 2000 ici aux gens quand ils viennent à l'église. C'est pourquoi ils viennent. Et lui dit non, Dieu a vraiment béni un serviteur de Dieu. L'église est en train de croire dans sa main. Il dit non, c'est parce qu'on donne 2000 à chaque personne que c'est rien d'extraordinaire. Si lui aussi il a 2000 qu'il donne, les gens aussi vont venir s'asseoir chez lui. Si tu ne reconnais pas la main de Dieu derrière la vie d'un homme, tu es perdu. Tu es perdu. C'est que le passage il sait faire. Si tu ne reconnais pas que c'est l'onction, tu vas apprendre, tu vas monter, tu vas descendre. Tu n'as jamais fait. Il dit à quelqu'un, tu vois ce que ta vidéo noire que tu m'envoies chaque fois là. Tu as vu la vidéo là, comment c'est clair? Tu as vu comment c'est clair? Tu dois reconnaître que c'est l'onction. Ouais, non, sérieusement, tu dois reconnaître que c'est vrai, on est tous partis à l'école, on est tous partis à l'école pastorale, on a tous fait la formation, mais lui là, il y a quelque chose de particulier. Tu dois reconnaître ça. L'honneur, c'est quoi? Ce que tu penses et ce que tu dis de la personne, en privé comme en public. Qu'est-ce que tu dis de moi quand tu es en privé? Qu'est-ce que tu dis de moi quand tu es avec tes soeurs, quand tu es avec tes frères? Qu'est-ce que tu dis de moi? Que Dieu m'en garde. Je ne parlerai jamais mal de mon père et du prophète, du pasteur Charles Latu. Vous savez, à l'église de mon papa, je n'ai jamais été intéressé par les Mkungouins. Même quand j'ai quitté là, ça ne m'a jamais rien intéressé. La seule chose qui me captivait, c'était l'onction. Donc les gens qui venaient m'expliquer les problèmes, c'est-à-dire qu'ils recevaient une réponse qui les décevait tellement qu'ils partaient dire aux autres, lui là, c'est pas à peine d'envoyer les histoires d'affairage. Il y a des gens à l'église qui vont critiquer toutes les décisions du pasteur, qui vont critiquer tous les choix du pasteur, qui vont critiquer tout ce
que le pasteur fait. Regarde, quand tu fais ça, tu es en train de t'éloigner de l'onction. Tu vas rester 15 ans dans cette église, tu ne seras pas béni. Tu vas rester 15 ans dans cette communauté, tu ne seras pas béni. Parce que tu n'honores pas l'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu dis de l'homme de Dieu quand tu es en privé? Vous êtes ici et puis je parle bien du pasteur Charles. Il y a des gens même qui sont allés une fois, il y a une de mes filles qui dit non, elle a vu photo du pasteur Bishop Oyedepo. Quelqu'un lui a dit, mais Bishop Oyedepo, toujours papa parle de lui, c'est lui qui est là. Tu vois, elle a connu l'homme là dans ma bouche. Elle a connu l'homme là, il ne me connaît pas, il ne sait même pas que j'existe, mais chaque fois que je prends la parole, je parle de lui en bien. Il y a des gens qui se sont levés contre le pasteur Mohamed. Il dit non, pasteur Mohamed a prêché, ils ne sont plus devenus mes amis. Je les ai enlevés sur Facebook. Parce que moi, un homme que j'honore, je ne te permets pas de l'insulter. Je ne te permets même pas de venir sur ma page pour l'insulter. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un m'a appelé et dit, oh, toi toujours tu es là, le pasteur Wafo, ils sont en train de casser ses papos. J'ai dit, c'est quel lien? Il m'a donné le lien. Quand je voulais ouvrir, j'ai dit, non, si je regarde ce que le gars a dit, je vais déshonorer l'homme de Dieu que j'honore. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut, même si c'est vrai, il m'en fout. Même si c'est vrai, je m'en fous. Non, même si c'est vrai, je m'en fous. Même si, parce que tu es en train de chercher un homme de Dieu qui est parfait. Tu vas quitter ici, tu seras découragé. Un homme de Dieu qui est parfait, tu seras découragé. Tu seras découragé. Et les gens qui ont placé ces gens d'attente là dans les hommes de Dieu, c'est eux qui sont déçus chaque fois. Je dis, ah papa, je ne savais pas qu'il était comme ça. Hein. Non mais il ne savait pas qu'il était comme ça. Je suis cher. Je suis cher. Souvent il est fin. Quand il est fin, mon visage c'est gap. Faut rester là. Faut penser que c'est toujours je parle en langue somalo. Faut rester là. Souvent mon visage c'est gap. Ça c'est gap. Donc peut-être le jour où tu vas tomber sur moi qui est fin, tu seras découragé même. Tu vas dire non. Je ne peux pas m'imaginer ça de mon père. Va chercher ton père qui est parfait. Moi je ne suis pas parfait. Alléluia. Amen. Amen. L'honneur c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses d'un homme? Qu'est-ce que tu dis de lui en privé? Qu'est-ce que tu dis de lui en public? Une soeur est venue me voir. Non, c'est-à-dire que j'ai dit, mais est-ce que tu as informé papa de la décision que tu veux prendre? Non, je ne l'ai pas informé, je viens vers toi. Il dit, mais moi je ne suis pas ton papa. Nous tous c'est notre papa. S'il y a un problème, il faut aller chez lui. Tu viens chez moi pour quoi? Donc comme tu es pasteur aussi, je dis, pasteur, mais je ne suis pas ton papa. Va chez le père là-bas. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui viennent mettre leurs problèmes sur toi pour que tu aies problème avec ton papa. Il faut les chasser. Va là-bas. Va régler ton problème. Et puis qu'est-ce qu'on fait pour honorer? On sème dans le ministère. Quand tu honores quelqu'un, tu donnes. Une onction dans laquelle tu ne sèmes pas, tu ne la reçois pas. Ouais. Quand tu aimes. Dieu m'a dit au début de ce ministère, donnez 5% de vos offrandes dans tel ministère. 5% à l'époque c'était 5 000, 3 000, 5 000. Je fais 2 heures de rang dans une banque pour faire un dépôt de 5 000. Je suis sapé en veste. C'est-à-dire le caissier là, quand il me regarde, il sait que ce que je suis venu faire c'est sérieux. Donc lui-même ne s'amuse pas. Parce qu'il s'est dit, si un monsieur qui est sapé comme ça, il a pu faire 2 heures de rang pour venir déposer 5 000. C'est que ça compte pour lui, c'est qu'il tient à cela. Il m'a vu comme un homme mystérieux. Et puis un jour, le pasteur Charles est monté sur la chaise. La première fois qu'il est monté sur la chaise, Dieu m'a dit, regarde, les 5 000, les 2 000, les 3 000, tu vas te donner là. C'est à cause de ça là. C'est à cause de ça. Si tu as pu honorer par une sémence, tu seras honoré. Tu seras honoré. Une onction que tu veux. L'année dernière, Dieu m'a fait la grâce d'apporter dans une onction. My God. Ce matin, quand je pensais à mon offrande, puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Parce que tu vois, souvent c'est le jour où tu es piqué là, mais tu penses à tes folies là. Qui est là? Le jour où tu es blessé, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris de donner ça? J'ai compté sur quoi? Souvent tu es blessé, tu cherches l'argent sur ton Orange Money, tu cherches l'argent sur MTN Money, tu cherches l'argent sur ton compte. Quand tu vas pas te dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Une onction, une offrande que tu n'as pas fait prier, ce n'est pas une offrande. Hein. Si tu n'as pas atteint la dimension où souvent tu regrettes là, c'est que tu n'as pas encore donné. Parce qu'il y a des moments où tu cherches, tu dis, mais j'ai compté sur quoi même? Est-ce qu'on m'avait aveuglé? Mais Livingstone, je vous dis la vérité, cette expansion dans laquelle mon ministère est, c'est cette offrande. C'est cette offrande. La capacité de voir apparaître un verset et puis de sortir les mystères, c'est venu de cette offrande. Une invitation ici, une invitation là, c'est venu de cette offrande. Quand je peux calculer tout ce qu'on m'a donné même cette année, ça dépasse l'offrande que j'ai fait. Oui, ça dépasse l'offrande que j'ai fait. Si tu honores une onction, tu dois s'aimer. On dit c'est son anniversaire. Tu vois, si tu regardes mes statuts, toujours je mets l'anniversaire d'un homme de Dieu.
Tu as mal remarqué ça? Tous les hommes de Dieu là, je mets anniversaire de quelqu'un. Quand je mets la photo, c'est pas parce que je n'ai rien à mettre sur mon statut. C'est une onction que je suis en train d'honorer. Une onction. La dernière fois, mon frère venait presser. Il venait même pas dans mon église. J'ai dit, frère, ce que je te donne, c'est pas beaucoup, mais paye ton transport, paye ton carburant. Toi, tu as voiture, paye ton carburant. Sinon, on paye transport. Paye ton carburant. Mais le carburant, ça l'a touché. Ça l'a touché. C'est une onction. C'est une onction. C'est une onction que je cherche. C'est pourquoi moi-même, je peux donner l'argent des carburants à mon ami pasteur qui ne vient pas dans mon église. La dernière fois, il y a un autre qui est venu. J'ai couru avec mon offrande, mais il était déjà parti. J'étais fatigué. J'ai dit, David, je ne peux pas partir, mais il faut que je parte. Laisse-moi dormir 30 minutes. Je dors 30 minutes. Je m'assois un peu. Je soulève mon pied pour voir si je peux marcher. Je me couche encore jusqu'à quand je suis arrivé là-bas. Il dit, je suis parti. À peine. J'ai mon ministère, j'ai mes fils. Mais quel intérêt j'ai d'apporter dans le ministère de quelqu'un d'autre? Les anglophones disent tap into the anointing. Pour taper dans l'onction de quelqu'un. Si quelqu'un peut boire l'eau avec ton argent, tu peux recevoir son onction. Si quelqu'un, la Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit quoi? La récompense c'est quoi? C'est ce qu'un prophète transporte. Donc si tu peux recevoir, tu peux donner à boire, tu peux donner un verre, tu peux apporter quelque chose. Oh. La dernière fois on est parti à Dabakala. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, ça m'a touché. Parce que ma mère était là. On a dit ceux qui veulent apporter les offrandes. Vous savez, quand on est à l'intérieur du pays, c'est plus facile de le voir. Les gens, il y a un couple qui est venu, ils ont déposé l'enveloppe, il a prié pour eux. Il y a un autre gars qui est venu. Les anglophones, ils sont sauvages. Hein. Il y a un anglophone qui n'avait pas l'argent, il est venu me dire à l'oreille. Il dit, pasteur, est-ce que tu peux me donner 5 000? Le soir, te donner. Moi, mais j'étais assis sur beaucoup d'argent. Lui donner 5 000, ils vont prier pour moi. J'étais assis sur mon argent. Je lui ai donné 5 000. Et il est parti. Ils ont prié pour lui, il est tombé. Il est tombé. Je sentais même qu'il était chargé même. Je sentais qu'il était chargé. Les gens me voulaient le jeter là-bas pour dire, monsieur, tu as trop duré ici. Je sentais qu'il était chargé. Il a pris mes 5 000 pour être chargé. My God. Il a pris mes 5 000 pour aller attraper l'onction. Et le soir, il m'a donné l'argent. J'avais honte. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai donné l'argent à sa femme. J'ai dit, si elle prend cet argent-là, c'est pas bon. Ça a parlé contre moi. Il m'a redonné mon argent le soir. J'ai donné à sa femme. Il dit, tiens, donne ça, bébé n'a qu'à boire l'air. J'avais honte de moi-même. J'étais assis sur mes 5 000. Il a prendre mes 5 000. J'allais donner pour être chargé. Quelqu'un d'autre a pris mes 5 000 pour aller être chargé. Je ne sais pas si tu comprends. Les anglophones, ils sont sauvages. Nous, les francophones, on n'a pas compris ça. Tu vois, tu sais pourquoi moi, je ne peux pas porter mes 5 000? Parce qu'il me suis dit que ce n'est pas beaucoup. Le gars là, il m'a humilié. Il m'a humilié, mais ça dit, je suis sorti de Dabakala frustré, avec une grande leçon dans ma vie. Oui, il est venu me dire doucement à l'oreille, il dit, pasteur, il m'a dit en anglais, est-ce que tu peux me donner 5 000? Quand j'ai fait, il a froissé en même temps, il est parti. Il s'est mis à genoux, il a mis ça dans la main du pasteur Mohamed. Le pasteur Mohamed a pris, il est tombé sous l'onction. Mais 5 000. Seigneur, c'est pour moi, c'est pas pour lui. C'est trop tard, fils. 5 000. Si tu peux s'aimer dans une onction, si tu peux apporter dans une onction, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Bon, moi j'ai eu l'opportunité de s'aimer plusieurs fois dans la vie de Pasteur Mohamed. Plusieurs fois j'ai eu la possibilité de s'aimer. Mais ce jour-là, il m'a donné une grande leçon. Les anglophones ne s'amusent pas. Un homme de Dieu nous a rendu témoignage. Il dit c'était parti, c'était dans un hôtel. C'était full gospel. Et puis il y avait deux groupes ils étaient en train de se battre à la limite parce qu'ils étaient en train de se crier là-dessus. Tu sais pourquoi ils se criaient dessus? Il y a un homme de Dieu qui recevait. Maintenant, il y a un groupe qui se plaignait. Il dit, depuis que l'homme de Dieu est venu là, eux, ils ne font que payer les sous pour l'homme de Dieu. Eux aussi, ils ont envoyé leur argent. Ils veulent payer quelque chose pour eux. C'est payer quelque chose pour l'homme de Dieu là qui a envoyé par là entre eux. Si c'est nous les francophones, on va dire, oh, si eux ils paient, c'est que Dieu a entendu notre prière. C'est que c'est eux qui payent. Oh, j'ai gardé mon argent. C'est pas comme ça m'a fait. Je voulais payer, mais comme quelqu'un a payé, ils ont commencé à faire par là. Il dit, c'est ça par là. Il dit, oui. Pourquoi eux veulent tout payer? Ils vont payer la voiture, ils vont payer l'hôtel. Nous, on va payer quoi? Voici notre argent que là, on a cotisé pour venir faire. On va payer quoi? Non, nous les francophones là, on doit se revoir. Hein? On doit se revoir même. Nous, quand on commence à partager l'enveloppe, les gens commencent à compter en même temps. Il y a comme une enveloppe 15, ça c'est 15 000 ça. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Dis-lui que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.
Si tu veux honorer, tu ne peux pas honorer une onction sans s'aimer dans cette onction. Tu ne peux pas honorer une onction sans s'aimer. Le quatrième prix, c'est le prix de l'écoute. Le prix de quoi? Écoute. Est-ce que vous avez entendu cette histoire du Bishop Dag? Il dit il a pris son stage, il était à Kolebou. C'est ça non, Kolebou? À l'hôpital de Kolebou. Bien Koligono, je ne sais pas. Il dit, il avait mis la cassette de Kenneth Hagin. Ça jouait constamment. Auto-reverse. Tu connais auto-reverse? Est-ce que tu connais post auto-reverse? Non, tu es jeune, tu ne connais pas ça. Quand on était jeune là, il y avait on appelle ça mini-chaîne. Mini-chaîne, 2 cassettes. A, B. Tu connais non? Voilà, maintenant il y a des postes là. Il n'y a pas auto-reverse. Donc quand la cassette est finie, tu appuies stop et tu appuies eject. Quand ça ouvre, maintenant tu prends la cassette, tu tournes, tu remets dedans, tu appuies play. Maintenant il y a des postes auto-reverse. Quand la face A a fini de jouer, ça va sur la face B. Quand la face B a fini de jouer, ça vient sur la face A. Lui, il avait un poste comme ça. Donc ça joue seulement. Ça joue seulement. Ça joue seulement. Et c'était la prédication de Kenneth Hagin. Il écoute seulement. Il écoute. Et une nuit, pendant qu'il priait, il dit pendant qu'il était à genoux en train de prier, il a senti quelque chose quitter le poste, rentrer dans son ventre. Et il a entendu la voix de Dieu lui dire, now you can teach. Maintenant, tu peux enseigner. Bishop Dag dit, avant quand il enseignait, c'était de la moquerie. Un de ses amis même voulait se marier. Ses parents lui ont dit, est-ce que ton prédicateur il est puissant? On dirait qu'ils l'ont remplacé ou bien ils étaient sur le point de le remplacer. Mais il dit quand il est sorti cette nuit-là, ses amis à qui il prêchait, quelqu'un a dit non, le frère Dag, il y a quelque chose qui lui est arrivé. Pourquoi? Parce que c'est avec l'onction, on enseigne pour impacter. S'il n'y a pas l'onction, ton enseignement, ce sera simplement des notes et des notes. Point 1, point 2, point 3, point 4. Sans impact. Sans impact. La Bible dit que quand ils étaient en train de... Alors que Pierre prononçait encore ces mots. J'aime trop ce verset-là. Actes chapitre 10, verset 44. Pendant que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit. La dernière fois, j'ai dit descendant dans ma prédication. Hey, Jésus, aide-nous. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Quand tu écoutes, arrivé un moment, le Saint-Esprit descend. Hey! Quand tu écoutes, arrivé un moment. Un jour, j'écoutais au début de mon anglais, septembre 2015, il y a des dates qu'on n'oublie pas. J'écoutais une prédication du Bishop Oyedepo. La prédication, c'était Catching a Vision of God Plan for Your Life. Les deux choses que je comprenais, c'était Amen, Alléluia. À part ça, je ne comprenais rien. Mais tous les soirs, j'étais là. Tous les matins à 5 heures, j'étais là. Je regardais. Mon épouse est venue me persécuter. Elle dit, tu deviens fou. Je dis, comment? Elle dit, mais comment tu peux regarder quelque chose que tu ne comprends pas? Mais un jour, my God, vers les 4 heures, pendant que je ne comprenais pas, j'ai senti quelque chose alors que je voulais prier, rentrer dans mes oreilles et j'ai parlé une langue surnaturelle. Pendant 30 minutes, j'ai prié sans m'arrêter. C'est quand j'ai fini de prier que j'ai réalisé que ce jour-là, je venais de prier pendant 30 minutes en anglais sans un mot français. À partir de ce jour, quelque chose est arrivé à ma vie et à mon ministère. Now I can speak French, I can speak English, I can preach in English. Now I can preach, I can preach, I can preach, I can preach. Maintenant je peux prêcher en anglais. Tu penses que c'est feeling? C'est l'onction. Tu penses que non, c'est malin? C'est l'onction. It is anointing. 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 J'ai observé que parler anglais comme ça c'est difficile, mais prêcher en anglais. Vous étiez là au mariage de Victoria, non? Vous étiez là au mariage de Victoria? Vous étiez là ou bien vous n'étiez pas là? Vous m'avez vu prêcher en anglais ou pas? Non, vous n'étiez pas là. J'ai prêché en anglais, mais je n'ai pas prêché en anglais. Les gars, mais j'ai cru que c'était des anglophones. Eux tous, ils parlaient Yoruba, il n'y a même pas quelqu'un qui comprenait l'anglais. Je ne sais même pas pourquoi ils me sont fatigués même. C'est ça aussi, mon problème, c'est que je dis tout. Je suis allé chez un interprète, il me s'est apprêté l'onction, j'ai parlé en anglais. Après, je pose la question au mari en anglais, je vois même que le gars, c'est un peu dur sur lui façon là. Eux-mêmes, leur langue, ils parlent mieux qu'eux. Ils sont là, ils me regardent. Tu vas parler en anglais. Il
il y a une onction pour parler anglais ici. Donc, la loi de l'écoute, le prix de l'écoute. Quand tu écoutes quelqu'un, tu écoutes quelqu'un, tu écoutes quelqu'un, tu écoutes quelqu'un, tu écoutes quelqu'un. Arrivé un moment, ce qui là vient sur toi. C'est juste mystérieux. Ce qui là vient sur toi. Écoutez-moi bien, il y a imitation et puis il y a reproduction. Imitation, c'est faire comme quelqu'un. La reproduction, c'est être comme quelqu'un. C'est pas parce que tu portes veste blanche, cravate rouge que tu es le bishop au dépôt. Tu peux avoir la même coiffure que ton pasteur, ça ne va pas te donner son onction. Non, 2 jours là, papa, il s'habille comme ça. Tu peux t'habiller comme moi, ça ne va pas te donner l'onction. Non, le pasteur, la telle chaussure, tu vas porter la même chaussure que ton pasteur, ça ne va pas te donner l'onction. Comment tu sais que tu as reçu l'onction? Souvent, l'acquaintance de vos esprits. Cet homme de Dieu qu'on a écouté hier, ma femme et moi, j'étais en train de préparer un message. Et exactement les points qui étaient sur mon ordinateur, c'est ce qu'il disait. Quand tu as le même esprit, tu as l'onction d'un père, souvent c'est que Dieu t'a dit. Quand tu viens t'asseoir, il dit les mêmes choses. Il y a des gens qui sont ici, quand tu commences à prêcher, ils ont réfléchi sur ça avant de venir. Ils ont tous les points. Souvent, ils ont l'impression qu'ils ont... C'est-à-dire, ce à quoi ils ont pensé, ils ont l'impression qu'ils ont... Une fois, mercredi, papa était en train de prêcher. J'ai crié seulement, yes, yes, amen. Les gens disent, mais qu'est-ce qui arrive au frère? Ce jour-là, papa a prêché le même message que moi. Même message que moi. Ceux qui m'ont accompagné vendredi, ils ont vu quelqu'un à l'école de qui je suis parti. J'ai enseigné sur le leadership. Il est venu. Il dit les capacités de leadership. Même chose. Même chose. Tu sens que la personne dit une chose à laquelle tu as pensé. La personne dit une chose. Et vous devez savoir que souvent même, quand vous marchez avec des... ce que je dis, c'est valable dans le cadre de père et fils, mais c'est valable aussi dans le cas des amis. Et nous qui sommes les pasteurs, on sait comment ça fonctionne. Je me rappelle un homme de Dieu devant qui je me suis mis à genoux. J'ai dit de prier pour moi. Il dit, Seigneur, tu sais combien de fois j'aime la grâce que ce monsieur transporte. J'ai toujours voulu écrire, mais je n'arrive pas à écrire. J'étais là, c'est comme si je disais Joe. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et vous nous voyez comme ça, on est entre amis, mais on se fait offrande. On honore nos ministères. Quand tu me vois parler de mes amis pasteurs, tu ne vois pas que je parle d'eux en bien. C'est parce que ce qu'ils ont m'intéresse. Et je sais que c'est le processus pour capter ce qu'ils ont. Et tu vas voir qu'entre nous-mêmes les amis, il y a ce qu'on fait de nous qui ressemble à l'autre. Ou bien il y a ce que l'autre a qui vient sur nous parce qu'on applique ces mêmes lois. Moi j'écoute mes amis pasteurs. Oui. Je n'écoute pas seulement que mes pères. J'écoute mes amis pasteurs. Quand ils font le direct, je vais pour écouter. Parce que la loi de l'écoute veut que c'est quand tu écoutes. Tu sais, l'onction n'est pas sur mon habit. L'onction est dans ma voix. C'est par l'onction que je parle. Donc s'il y a un endroit où l'onction est plus visible et plus présent, c'est pas ma voix. Parce que c'est l'onction qui m'amène à parler. Ma voix, ce qui sort, c'est le produit de l'onction en moi. Donc si quelqu'un peut attraper ce qui sort, il va attraper l'onction. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc à force d'écouter un homme de Dieu, écouter, un jour, ce qui transporte, ça, en fait, chaque fois que tu écoutes, ça rentre en toi, et puis un jour tu découvres simplement que tu commences à parler comme lui. Comment tu sais que tu as attrapé l'onction d'un homme de Dieu? Tu as les mêmes interjections que lui, tu as les mêmes feelings. Tu n'apprends pas à faire comme lui, mais tu te découvres en train de faire comme lui. Il y a un pasteur qui a prêché une fois, il dit, Bishop, la dernière fois j'ai dit une chose que tu as l'habitude de dire. Il dit, quand il prie, c'est mon parler en langue et mes prédications qui m'aident pour prier. Et les pasteurs qui sont sauvages, c'est ce qu'il fait. Et puis il dit, un jour, il a découvert que cette manière de parler là, ça ne vient pas de lui. Il a pris ça quelque part. C'est ce jour-là, il a réalisé qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Comment tu sais que tu as attrapé l'onction d'un homme de Dieu? Quand les effets qui arrivent quand il prêche arrivent aussi quand tu prêches. Quand mon père prêche, c'est difficile de dire amen. Mon père spirituel, quand il prêche, vous l'avez écouté, non? Quand il prêche, tu es silencieux comme tu es silencieux là. Quand il prêche, lui-même souvent il dit, mais dites amen pour m'encourager. Dites amen, dites amen, dites amen. Et quand il parle à ton âme, il parle à ton... C'est pareil. Quand moi je parle à l'âme, je parle à l'esprit. L'onction qui fait ça. Donc tu sais que tu as attrapé l'onction quand les effets de l'onction sont pareils que l'onction que tu as toujours enviée, l'onction que tu as toujours attrapée.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour que j'avance? Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour que j'ajoute? Pendant que tu m'entends comme ça, le Saint-Esprit est juste en train de descendre sur toi. Le Saint-Esprit est juste en train de descendre sur toi. Il faut payer le prix de l'écoute. Cinquième prix, le prix du service. L'onction vient sur les serviteurs, pas sur les critiqueurs. L'onction vient sur les serviteurs. Les missions, écoutez-moi bien. Chaque appel que je vous donne pour servir le Seigneur, c'est un appel à attraper l'onction. Vous n'avez pas idée. Chaque fois que je te dis, viens, j'ai un poste pour toi, il ne faut pas croire que c'est une charge que je te donne seulement. C'est vrai, je te donne une charge, je te donne une responsabilité. Mais au-delà, je te donne l'opportunité d'attraper l'onction. Voilà. L'onction vient rapidement dans le service. Tous ceux qui ont été oints dans la Bible, c'était des serviteurs. La Bible dit que Jésus a pris la forme d'un serviteur. Il a pris quoi? Oui, c'est ceux qui prennent la forme des serviteurs qui reçoivent l'onction. Élisée a pris la forme d'un serviteur. La Bible dit de Josué, Josué chapitre 1, le verset 1. Josué fils de Nun. Josué 1, s'il te plaît. Josué fils de Nun, serviteur de Moïse. Quand Moïse est parti, qu'on devait oindre quelqu'un d'autre pour prendre sa place, on n'est pas allé chercher un roi, on n'est pas allé chercher un chef de mille, on est parti prendre son serviteur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Ceux qui servent un homme oint attrapent l'onction qu'il a. Ceux qui servent un homme oint attrapent l'onction qui est sur lui. Tu vas remarquer, même nos parents, pour donner l'héritage, ils ne donnent pas au plus grand souvent, ils donnent à côté, ils donnent à celui qui sert. Est-ce que tu es là? Quand papa doit mourir là, celui qui est à côté de lui, celui qui a toujours été là, quel que soit son rang, ça lui on donne les choses. Vous êtes là, vous êtes là. L'onction vient sur ceux qui servent. Ceux qui se disposent à attraper chaussures du pasteur, attraper serviette, attraper. Je n'ai pas dit d'attraper mes chaussures, mais je dis ceux qui font des petites tâches, des tâches futiles, comment on dit ça? Des tâches viles, des petites tâches. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se rabaisser pour faire des petites choses. Ceux qui font ça à côté du pasteur là, c'est eux qui se qualifient pour recevoir l'onction. Moi j'ai été chauffeur de mon père, j'ai été son protocole, j'ai été son chantre particulier, j'ai été son garde du corps. Tout ça. L'onction vient dans le service. L'onction vient dans quoi? Service. Tous ceux qui sont oints à côté d'un homme de Dieu, vous allez voir, ils ont décidé d'être des serviteurs. Dernier prix, et je finis mon message là. Le prix de l'humilité. Dieu n'a jamais oint quelqu'un qui est trop rempli de lui-même. Pour que Dieu te oigne, il faut que tu sois vide. On ne remplit pas une bouteille pleine. Et l'orgueil, c'est quand un homme est rempli de lui-même. Lorsqu'un homme est imbu de sa personne. Si tu es déjà rempli, Dieu ne peut pas te remplir. Parce que l'onction vient pour te remplir. Si tu es déjà rempli de toi-même, tu ne peux pas recevoir l'onction. Regardez ce que Dieu a dit à Saül. En 1 Samuel chapitre 15, le verset 17. 1 Samuel 15, verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'onction de Saül est venue lorsqu'il était petit à ses yeux. L'onction vient lorsqu'un homme est petit à ses yeux. Les jours où je réalise que je suis faible, les jours où je réalise que je suis petit, les jours où je réalise que je ne suis pas à la hauteur, je vois l'onction de Dieu se déployer. Parce que la prédication qui veut que je continue mes notes ou bien qui veut que je continue mon expérience finit toujours par taper poteau. Mais la prédication où j'oublie ma personne, où j'oublie la star que je suis, où j'oublie les connaissances et je réalise qu'en fait je ne suis pas digne d'être là. Quand je réalise comme ça, ce qui vient être dangereux. Ce qui vient être dangereux. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es humble? Tu vois que souvent les hommes de Dieu, il y a des problèmes, hein? Quelqu'un a dit une fois, si tu étais rentré comme tu sors, tu serais sorti comme tu rentres, comme tu es rentré. Un homme de Dieu est venu dans une salle en fanfare, faire lever les gens, acclamer, danser, le Père, le Père, le Père, le Père. Il est venu prophétiser. Aucune prophétie cette nuit-là. Ses yeux étaient fermés. Il a dit, peuple de Dieu, levez les mains, commencez à prier.
Pendant que les gens priaient, il a déposé le micro, il partait. Il y a une prophétie qui a sonné dans la salle. Si tu étais rentré comme tu sors, tu serais sorti comme tu es rentré. Ça veut dire que si tu étais rentré en cachette, tu allais sortir en fanfare. Mais tu es rentré en fanfare, maintenant tu sors en sifflet. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. Un jour j'étais dans un programme, il y a un gars qui était chaud pour prophétiser. Quand il a fini de prêcher, ils ont coupé courant. Bah! Dès que j'ai dit amen, ils ont coupé courant. Maintenant, ce sont tous des prêchés. Le pasteur l'a introduit, il fait comme ça, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Ils ont appelé un chant, le gars a chanté, transpiré, le courant n'est pas venu. Moi, je dis au pasteur, j'ai fini mon travail. Dieu m'a fait grâce, je m'en vais à la maison. Je ne sais pas comment ça s'est passé après. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es humble? Regarde-moi, la Bible dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux qu'ils pensent qu'ils savent tout. Il y a des gens qui n'écoutent pas les autres parce qu'ils pensent qu'ils savent tout. Hein, qu'est-ce qu'il va m'enseigner? C'est votre pasteur. Mais il va m'enseigner quoi, ce monsieur? Je peux t'enseigner beaucoup. Et moi-même, comme je sais que je ne sais rien, chaque trimestre, je paye car pour aller à Boaké, m'asseoir dans veillée, école de nuit. Je m'assois souvent, on m'insulte dans la prédication. Souvent, me rabaisse, je dis amen, je fais offrande, je reviens encore. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Oui, souvent tu es assis comme ça, puis l'homme de Dieu, tu sais qu'il t'attaque dans la prédication. Toi-même, tu as payé ton transport, tu as payé ton hôtel, tu as payé ta nourriture, mais on te blesse. Et puis tu fais offrande, tu viens, parce que tu reconnais que tu ne sais pas. Ceux qui pensent qu'ils savent tout, oh papa, il va parler de quoi? Il va parler de l'onction. Oh, si c'est l'onction, je sais qu'il va parler de tel verset. Il a parlé de Actes 10, verset 40. Oh, ça c'est son verset fétiche. Tu sais tout. Tu connais toutes les prédications de papa. C'est pourquoi tu n'es pas loin. Un homme de Dieu m'a dit une fois, il dit, lui, il n'y a pas un pasteur qui peut le fasciner. Hey, ça m'a vraiment touché. Hein. Ça m'a vraiment touché. Mais des années après, quand je vois son ministère, je comprends que l'orgueil l'a détruit. Vous savez, il y a l'humilité, il y a la fausse humilité. Hein. La fausse humilité, c'est un vrai orgueil. Non, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il va parler de quoi? Mariage. Mariage. Moi, il y a 30 ans de mariage. Il y a combien d'années de mariage? École de mariage, il va m'enseigner quoi? La Bible dit que quand tu penses que tu connais tout, c'est que tu n'as pas encore connu. C'est-à-dire, le fait que tu dises que tu connais tout là, ça montre que tu es un ignorant même. Et nos parents des églises traditionnelles, c'est eux qui nous fatiguent. Ils disent, vous les nouveaux pasteurs là, toi tu vas m'enseigner quoi? Quand nous on avait la Bible, si tu étais né, tu connais l'histoire des pieds que moi? Je suis allé une fois dans une famille là-bas, mais le monsieur m'a décapité. Hein? Quand il finit de prêcher là, lui aussi vient prêcher pour lui. Il faisait celui dans leur famille. Je l'écoute seulement. Il a dit, moi je suis venu prêcher, non, mais à la fin, c'est comme si c'est lui le pasteur. Il me prêche. Juste pour me dire que tu es un enfant, tu es un bébé, tu as venu nous dire quoi? Avant-hier seulement, tu as eu la Bible. Vous les nouveaux chrétiens là, il y a longtemps, on va à l'église. Hein? J'ai dit, c'est une fois une femme de Dieu.